Shalom, shalom à vous. Nous sommes encore au ministère de RTV pour votre édification sur le monde spirituel parce que nous sommes en guerre. Jésus qui nous a dit en Luc 10, 18 qu'on a reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Donc depuis lors, nous sommes en guerre contre le monde spirituel. C'est pourquoi il est dit en Éphésiens 6, verset 12, qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre la domination, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, qu'on ne voit pas. Amen. Et si vous voyez toutes ces vidéos postées là, des délivrances, des sorcières, des quoi, vous verrez beaucoup de choses. Mais ce soir, j'aimerais surtout insister sur, parler un peu de l'attaque de sorcellerie. Les attaques de sorcellerie. Alors, s'il y a un thème à donner à cette exhortation-là, c'est attaque de sorcellerie. Les sorciers aujourd'hui ciblent plusieurs personnes. Ils ont ciblé plusieurs personnes qu'ils ont tuées et beaucoup sont présentement en prison. Dans la sorcellerie, dans une famille, on ne cible pas ceux qui sont déjà gâtés. Mais on cible les hommes forts, ceux demain qui vont réussir, les élèves qui vont demain réussir, les foyers en cours de réussite, les futurs voyageurs, les futurs millionnaires, les futurs milliardaires. Voilà ceux qui sont exposés par le monde spirituel et attaqués par les sorcières de vos familles. Alors comment ça se passe? Lorsque les sorciers programment quelqu'un pour le tuer, pour prendre la personne, ça commence toujours en rêve. L'attaque commence toujours sur le plan spirituel. Ça commence toujours par des poursuites en rêve. Des âmes, des gens qui voient des fous qui les poursuivent en rêve, des chiens qui les poursuivent, des bœufs qui les poursuivent, ou des chiens qui les poursuivent. Ce n'est pas des simples rêves ordinaires, ce sont des attaques de sorcellerie. Et plusieurs ont été poursuivis comme ça. Aujourd'hui, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, ils ne sont plus rien. Ceux qui étaient des élèves brillants, ou des hommes d'affaires, qui avaient réussi, 20 ans passés, aujourd'hui, quand tu les demandes, ils ne font plus rien. Mais quand tu les demandes, le temps où on te poursuivait en rêve, tu faisais quoi? Il te dira, j'étais élève, j'étais en formation, j'étais en quête d'emploi. Raison pour laquelle j'étais poursuivi en rêve. Lorsqu'on poursuit un poulet et que la table de poulet, on ne le poursuit plus. Donc le but pour lequel tu as été poursuivi en rêve là, par des chiens, par des bœufs, ou des fous ont été atteints. Soit ton diplôme t'a été retiré par ces sorciers là, soit ton mari qui te parlait de mariage et de dot, aujourd'hui ne parle plus de ça. Soit ta tante ou oncle qui t'a promis le voyage européen, ne parle plus de ça. Tu es toujours chassé et poursuivi en rêve. Ce sont des attaques de sorcellerie. Voilà comment se manifeste le monde spirituel. Et plusieurs aussi qui sont affectés par le monde spirituel, les sorciers leur font oublier leurs rêves. Le monsieur a rêvé un rêve dangereux, mais il oublie son rêve. Si tu oublies ton rêve, comment tu peux voir qu'on t'a poursuivi en rêve ou ils t'ont frappé en rêve? Non. Moi qui vous parle, j'ai eu un rêve comme ça où, d'abord, avant le rêve, j'ai reçu une dame chez moi qui est venue en prière à l'église. La même nuit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais attaché avec des fils barbelés, des policiers là. Donc je me débattais dans le rêve pour en sortir. En même temps, la femme est venue taper à la porte. Je me suis réveillé et j'ai oublié mon rêve. Le rêve m'a tellement marqué que j'étais assis. J'ai dit non, j'ai fait un rêve. Seigneur, aide-moi. J'ai fait un rêve. Aide-moi à me rappeler de mon rêve. J'étais assis tranquillement comme ça. Et le rêve m'est venu encore en tête. Où j'étais attaché dans des fils barbelés et je me débattais pour sortir. La dame a tapé la porte. Quand le rêve m'est revenu, j'ai fait appel à la dame. Viens ici. Pourquoi tu m'as réveillé?
Elle dit non, il n'y a rien, ça peut te saluer. J'ai dit, mais les 4 du matin, tu me réveilles. Pourquoi? Oh, la dame m'a réveillé pour que je me réveille brusquement pour oublier mon rêve. Lorsque un homme prend son temps pour se réveiller doucement, la personne a le souvenir de ses rêves en tête. Mais quand il les réveille brusquement, tout se mélange. Et quand je me suis rappelé de mon rêve, je l'ai coincé. Elle a commencé que réellement elle est sorcière. Que c'est les filets qui m'ont attrapé. Voyez-vous? Et Dieu a fait grâce, je suis encore vivant. Tous les rêves sont importants. Les rêves sont nos miroirs. Ils vous font oublier vos rêves. Il y a une dame aussi à Ferry qui est tombée, qui ne fait plus rien. Je lui ai posé la question. Elle dit, moi, avant, tu voyais quoi en rêve? Elle dit, non, les chiens me poursuivaient, les bœufs me poursuivaient. Je dis, mais le temps qu'on te poursuivait là, tu faisais quoi dans la vie? Et j'avais des conteneurs où je vendais et j'ai même acheté un terrain au village pour construire. J'ai dit, c'est bien, mais aujourd'hui, mon commerce est tombé, je ne fais plus rien. Voilà la raison pour laquelle on l'a poursuivi en rêve. Son commerce, son argent, pour l'empêcher de construire. Ce but étant à terre en rêve, elle a tout perdu. Donc toi qui m'attends aujourd'hui là, ne néglige pas tes rêves. J'ai prié pour un monsieur habitant ici à Bécois, en Côte d'Ivoire ici, qui était couturier. Dans un de ses rêves, il s'est retrouvé, ils l'ont soulevé de son magasin pour le mettre au dehors, devant un bandidrome. Aujourd'hui là, c'est un grand soulard. S'il prenait son rêve au sérieux, vous allez prier pour lui. Donc c'est important. Quand Dieu te fait grâce, tu vois que on te poursuit en rêve. Par des chiens, par des bœufs, c'est une attaque de sorcellerie. Mais surtout, quand c'est le bœuf ou le chien noir, ça peut être la mère, la grand-mère ou la tante. Généralement, ce sont les femmes, les mères, les tantes qui se transforment beaucoup en bœuf ou en chien dans la sorcellerie. Parce qu'elles sont beaucoup méchantes. Le bœuf qui vient têter ou le chien qui vient mordre. Je t'apporte ce message pour que tu fasses attention. Plusieurs personnes aussi, ils font des rêves ou ont des rapports sexuels en rêve. Ce n'est pas des simples rapports sexuels. Le monsieur ou la dame qui vient avec plusieurs visages. Ce qui met en vous, pendant les rapports sexuels, ce sont des choses qui sont dans vos ventres comme des kystes, des myopes et des fibromes. Au lieu que tu portes une grossesse physiquement, par cette grossesse de rêve-là, c'est un myome ou un kyste qui vient bloquer ta trompe. Et plusieurs femmes aujourd'hui sont stériles, mais en rêve, elles sont enceintes, en rêve, elles enfantent, en rêve, elles ont 2 ou 3 enfants. Mais physiquement, il n'y a rien. Je parle de rêve. C'est important. Mettez-vous en combat, en terrain de bataille. Mettez-vous sur vos gardes. Nous sommes en juillet, bientôt décembre. Dans chaque famille où il y a un sorcier ou une sorcière, ils vont leur dire d'envoyer quelqu'un ou quelqu'une. Ça se passera en rêve. Les attaques, les poursuites, les programmations se passent toujours dans la nuit. Et la journée, ce qui a été programmé la journée, s'accomplit. Ce qui a été programmé la nuit, s'accomplit la journée. Tel que les accidents, ils sont programmés la nuit et la journée, si le lieu est préparé, les accidents se font sans embouteillage. Il est temps que le chrétien se réveille. Il est temps que l'église se réveille. Si des sorciers de 7 ans, 8 ans, 10 ans ne dorment pas, ils vont toujours en réunion. Toujours en réunion. Mais les chrétiens, ils dorment. Il n'a pas le temps. Il est fatigué. En temps, le monde spirituel est en marche. Ils font plus de victimes. Ils font plus de destruction. Les sorciers font plus de victimes que les microbes, que les tueurs, que les bandits. C'est un monde où Satan vraiment récolte beaucoup de sang. Vraiment, Dieu vous bénisse. Connectez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et que le sang de Jésus-Christ vous protège. N'oubliez pas, chaque nuit avant de dormir, invoquez sur vous le sang de Jésus comme un matelas, invoquez le Saint-Esprit comme une couverture sur votre vie. Car il déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À bon entendeur, salut. Dieu vous bénisse.